Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le cœur des enveloppes. Comment allez-vous? Eh bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 1er juin. Allez, on arrive à ce mois de juin. Ça passe tellement vite, 5 mois déjà. On se retrouve pour faire le budget du mois de juin qui va pas être... comment dire, je ne vais pas dire compliqué, qui ne va pas être facilité, voilà, qui ne va pas être facilité avec le découvert de Thierry, bien sûr, nous sommes d'accord. Mais bon, on fait avec, hein. Donc ce mois de juin se décompose en 4 semaines. Pas d'événement très particulier, même si bien sûr j'ai l'anniversaire de mon frère le 4 et celui de mon demi-frère, c'est mon frère, le 12. Mais entre adultes, on ne se fait pas de cadeaux, hein. J'ai un rendez-vous avec mon médecin traitant pour simplement un renouvellement d'ordonnance, rien de particulier, le 11. Ça fait juste 3 semaines que j'ai pris mon rendez-vous. Donc voilà. Ce mois-ci, vous l'aurez remarqué, la déco, comme j'aime le faire depuis le début de l'année, depuis l'ouverture de ma chaîne, j'aime changer la déco sans essayer de faire de frais, bien évidemment. Moi, j'adore la déco. C'est une de mes passions premières, d'ailleurs, avec la photo. Et maintenant, le budget, donc ça va. Et donc là, ce mois-ci, ça va être un style un peu shabby chic. Donc, on a un ancien bro, là, en émail, où j'ai remis les roses du jardin. Et là, j'ai une petite couronne dans laquelle j'ai mis une magnifique bougie de Lorna. Vous vous souvenez, les bougies gourmandes, donc crème de soin. Regardez cette beauté. Oui, j'ai craqué. Et l'odeur, écoutez, ça sent tellement bon. Et je me suis dit, c'est parfait pour mon thème de juin quand j'ai vu sa publication sur Instagram. Voilà, avec une petite couronne. Oh, ça c'est vieux, je l'ai depuis des années. Je l'avais acheté chez Action. Voilà, et normalement, il y a une bougie qui va là. Et puis là, je me suis dit, pour la bougie de Lorna, je vous remets, si besoin est, la carte. Je vous la mettrai en incrustation. Les bougies gourmandes. Voilà, bisous Lorna, si tu passes par là. Et bonnes vacances. Allez, on y va? On y va. Alors, il va me falloir ces pages-ci. Je vais mettre ça à côté. Stylo, stylo, stylo. Hop. Hop. Et noir, 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 ici. Normalement, ce sera déjà bien. Thierry, alors Thierry, il avait été en arrêt de travail à cause de sa tendinite jusqu'au lundi 5 inclus. Il perd logiquement une journée de travail sur cette paye. Il n'a toujours pas eu sa paye. Donc je vais rester sur 2600, la version vraiment à la centaine inférieure. Normalement, ça devrait être bon. Moi, j'ai déjà eu ma paye et comme j'ai eu une très belle prime, néanmoins, je ne vais pas mettre ma prime dans le découvert de Thierry. Ça, c'est même pas en rêve. Mais j'ai décidé de monter ma paye à la centaine supérieure. Voilà. À un moment donné, il faut juste assumer ses bêtises. Vous êtes d'accord ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont nos revenus, notre budget. Donc voilà. Donc le total est bien de 4100 €. Normalement, vous voyez, on tourne tous à 4000, puisque je fais à la centaine inférieure. Ensuite, en prêt. Prêt immobilier. Donc, j'arrondis à l'euro supérieur, 1114. Nous avons un prêt que nous avons, en fait, c'était 2 prêts. Un prêt voiture que nous avions avant l'achat de la maison, une année avant, et un prêt travaux. Donc, on a réuni les deux quand on a acheté la maison et c'est quand même 427 €, toujours à l'euro supérieur. 1541 pour
les prêts. Je ne compte pas le découvert de Thierry. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce mois-ci, il a à nouveau sa rente accident de travail, sa rente, parce qu'il a eu un très grave accident il y a des années en arrière, avant même que je le connaisse, et il a une rente qui tombe tous les trimestres, une fois par trimestre. Donc, elle tombe en mars, on en avait parlé au budget de mars, elle tombe en juin, elle tombe en septembre, et après, ben, ça va être en décembre. Donc, ce mois-ci, elle est à peu près de 704 €, quelque chose comme ça. Je ne la compte pas dans les revenus parce que ça va l'aider à sortir la tête direct du découvert. J'ai fait mes calculs. Pour lui, s'il ne fait pas de bêtises, c'est-à-dire s'il n'achète pas 2 paquets de cigarettes par jour, d'accord? C'est ça, ces bêtises. Hein. Il n'achète pas des conneries, mon mari. Non, c'est le tabac, le tabac, le tabac. Voilà. Excusez-moi. Donc, s'il ne fait pas de grosses bêtises, une fois le salaire arrivé et la rente, c'est le 15 du mois qu'elle tombe, avec tout ce qu'il a à payer, il lui reste, j'avais calculé quelque chose comme 450 € pour faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, il doit revenir en plus. On verra bien à la fin du mois de juin. Allez, on y va. Pour nos charges. Alors, nos charges, ce que j'ai fait. Quand je me suis mis à la méthode, avec bien sûr l'accord de mon mari, j'en ai parlé avec lui, j'ai revu tout ce qui est contrat, les abonnements, que ce soit télé, plateforme, que ce soit les assurances, etc. J'ai fait un tri, j'ai renégocié des contrats, j'ai changé de contrat, tout simplement, pour qu'on puisse simplement faire des économies. Donc, GMF Thierry, j'ai rapatrié Thierry, lui pour la voiture, c'est 33 €. Toujours à l'euro supérieur. Hein. Par exemple, c'est 32,29 €. L'autre GMF, donc GMF, moi je suis à la GMF depuis 2017. Donc, j'avais dedans à l'époque l'assurance de ma Clio, l'assurance habitation, une assurance multirisque famille, ce qui est toujours le cas. Depuis, on a l'assurance de la C5, puisqu'on a acheté un véhicule en 2021, c'est ça. Et donc, j'ai rajouté en début, je crois que Pierre Richard revient. Et il y a la protection juridique maintenant. Voilà. Et tout ça, s'il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est 69 €. Je vous ai dit le mois dernier, donc au mois de mai, ils ont pris 30 € de plus. Je tâche de les contacter cette semaine, même s'il y a beaucoup de vidéos à faire, mais je vais voir. Frais bancaires. Frais bancaires, nous sommes à 22 €. Exactement 21,25. Ça comprend le compte commun de Thierry, mon compte commun, le compte de nos 3 enfants. Donc Thierry a 2 enfants. Ah oui, j'ai pas fait la... Excusez-moi, la présentation. Je la fais juste derrière, excusez-moi. Donc Thierry a 2 enfants d'une première union. Et donc moi, j'ai un garçon aussi, un fils d'une première union. Et nous sommes tous à la même banque, à la même caisse d'épargne. Donc nous avons un pack famille. Donc ce pack famille à 21,25 pardon, comprend donc nos 5 comptes perso et le compte commun. Donc en fait, nos enfants et nos comptes perso, ils nous enlèvent les frais, mais ils nous les remettent. Et les frais, on les paye que sur le compte commun. Voilà, donc on fait faire des économies tous les mois depuis, quand est-ce qu'on a ouvert ce compte? Je crois 2022, hein, donc fin 2021 ou 2022 à l'achat de la maison. Donc on fait faire des économies sur les frais à nos enfants et à nous-mêmes, par la même occasion. Donc excusez-moi pour la présentation que j'ai oubliée. Donc moi c'est Leïla, je vais avoir 50 ans fin juillet, Thierry est mon mari. Donc nous nous connaissons depuis fin 2009, enfin nous sommes ensemble depuis fin 2009, habitons ensemble depuis 2010, nous sommes mariés depuis 2016, oups, voilà 2016 pardon, donc vous avez compris, nous avons 3 enfants, famille recomposée qui sont adultes, hein. Les 2 enfants de Thierry sont en couple et sont installés. Mon fils vit avec nous.
à ce jour. Nous sommes tous les deux salariés en CDI à plein temps. Quoi vous dire d'autre? Nous avons donc acheté une maison, on a signé en juin 2022. Et en fait, avant, on mettait jamais d'argent de côté. Voilà, le peu qu'on mettait, on s'en servait. Voilà, c'était jamais, euh, ça restait jamais en fait. Il n'y avait jamais d'épargne à long terme, ni même à moyen terme. C'était du court terme la plupart du temps. Et quand nous sommes devenus propriétaires, en fait, on avait nos charges multipliées par 3. Sauf que nous vivions de la même façon. À savoir que Thierry, en plus, à l'époque, payait franchement les 3 quarts des charges. Et moi, j'avais un quart. Donc, plusieurs fois, je lui ai dit, mais c'est pas normal, etc. Il m'a dit, mais non, c'est bon. Et c'est vrai qu'avec l'appartement, on avait un loyer à peu moins de 500 euros. Voilà, ça passait, on vivait bien, on ne se privait pas, etc. Mais avec la maison, ça passait plus. Voilà. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo, The Budget Diary, Léonie. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est vrai que j'ai vu un reportage il y a quelques mois. C'était en septembre 2023. Et là, j'ai regardé plein de vidéos. J'ai proposé à Thierry et je lui ai dit, écoute, je prends des cours accélérés, je mets en place. En fait, je prenais des astuces chez les unes et les autres, hein, les budgéteuses. Et nous avons commencé la méthode au 1er novembre 2023. Et franchement, heureusement, parce que ça nous a sauvés. Ça se trouve, aujourd'hui, on ne serait pas capable de payer la maison depuis longtemps. Et je ne sais pas, on aurait dû la revendre à perte, etc. Donc voilà. Donc, moi, j'ai la chance de faire, enfin la chance, il y a beaucoup d'avantages. L'inconvénient, c'est que du coup, je ne bouge pas énormément, même si là, avec les beaux jours, je fais en sorte de bouger, hein, ça fait du bien. Je fais 4 jours par semaine du télétravail. Mon poste, mon bureau est à 62 km de la maison. Mais bon, j'y vais une fois par semaine et moi, j'adore conduire, j'ai aucun problème là-dessus. Donc, quand nous travaillons, Thierry et moi, nous avons tout le temps de nos gamelles. Quasiment tout le temps. C'est très rare qu'on mange à l'extérieur. Ça arrive même pas une fois par mois. Donc, voilà. Donc, dans notre budget, on comprend toute l'alimentation, 7 jours sur 7. Mon Thierry déjeune jamais le matin, lui, c'est café. Mais voilà. Et mon fils, ne travaillant pas à l'heure actuelle parce que il n'a pas son permis, et nous vivons à la campagne, de chez la campagne. La preuve, hier, j'avais un mulot dans le salon, dans la salle à manger à côté de moi. On a des lapins dans le jardin. Quand je suis revenue de Paris vendredi soir à minuit, j'ai vu un renard traverser sur le petit chemin de campagne à côté de nous, dans les phares de ma voiture. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas de transport et sans permis, mon fils maintenant est bloqué. Voilà, il avait un 2 roues, mais le 2 roues, c'est bon. 3 accidents en une année, au revoir. Donc voilà pour la composition. J'espère avoir pensé à tout. Ça devrait être pas mal. Si, une chose, Thierry a un véhicule de société. Donc du coup, il n'a pas de frais d'essence dans son budget. Hein, c'est véhicule pro, donc voilà. C'est l'essence pro, avec la carte du travail. Je reprends. Impôt foncier, 61 €. Là, c'est pile poil 61 €. Il n'y a pas de virgule. Internet, box Orange, c'est 29,99 €, je mets 30 €. Portable, c'est nos 3 portables chez Orange. On en a pour 33 € en arrondissant au-dessus. NJ, alors c'est le mois de la régule. Logiquement, je vais compter quand même mes 119 €. Non, pardon, 119 €. Mais il y a 2 mois, lorsqu'on a regardé, parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder depuis, on leur devait en régule 130 € il y a 2 mois. Bon, il y a l'enveloppe régule, l'enveloppe épargne régule. Je compte quand même nos 119 €. On va voir ce qui va en être. Netflix, j'ai changé le mois dernier. Ça passe sur le compte commun et j'ai pris l'abonnement inférieur. Moi, franchement, j'ai plus le temps de regarder Netflix. C'est surtout mon fils. On est donc à 7,99 €. Je compte 8. Total des charges fixes. Nous sommes à 375 €. Ici, je vais faire comme le mois dernier. Je compte mes charges à part
pour pas impacter Thierry, pour essayer de l'aider. Ah, une chose, oui, non, j'en reparlerai dans les enveloppes, pardon. Assurance décès, j'ai une assurance décès à la banque. Alors, j'ai aussi, bien sûr, la prévoyance de mon employeur qui couvre pour moitié, enfin, bénéficiaires Thierry et Enzo, moitié-moitié. On a une assurance multirisque famille à la GMF. Et cette assurance-là, elle est exclusivement pour mon fils que j'ai prise avant de devenir propriétaire, parce que donc, nous n'étions pas encore propriétaires. Et je me suis dit, si il doit m'arriver quelque chose, j'aimerais laisser quelque chose à mon fils pour l'aider dans la vie. Donc voilà, c'est exactement 11,05 €. Je compte 12 €. Ça passe sur mon compte. Je le prends en charge toute seule à nouveau ce mois-ci. Parce que Thierry, lui, si je l'écoute, il est généreux, hein, Thierry. Je vous jure que c'est vrai. Lui, il paierait tout s'il pourrait. Ça ne gênerait pas. Mais voilà. Donc, je veux bien... comment dire, le gronder quand ça ne va pas sur le compte, mais c'est sûr que, et je ne veux pas lui donner ce que j'ai en trop, entre guillemets non plus, pour qu'il comprenne. Et de toute façon, il n'accepterait pas, je vous le dis tout de suite. Mutuelle Enzo, donc mon fils, comme il n'a pas d'employeur, je lui ai pris une mutuelle, et forcément, je lui ai pris la mutuelle au max, donc il est à 44 € par mois. C'est mon fils, j'en ai qu'un. Voilà. Et son père ne veut pas payer. Hein. Jusqu'au jour où je vais lui tomber dessus, ça va lui faire mal, là, lui. Comme dit Thierry, mon ex, je sais pourquoi c'est mon ex. Donc, moi, dans mes charges personnelles, je vais compter 56 €. Voilà, je ne le compte pas dans le foyer. Au début, l'an dernier, jusque là, il y a 2 mois, je le comptais dans le foyer. Là, je ne le compte pas. Ici, en charge variable, donc moi, je vais avoir que l'essence, 150 € que je vire sur mon compte Bourse-Banque. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire aujourd'hui pour mon essence pour aller au travail. Je me sers de mon compte Boursorama parce que comme ça, il est dédié que à l'essence. Et s'il me reste quelque chose en fin de mois, je le bascule sur le LDDS, donc livret de développement, solidarité durable, quelque chose comme ça. En fin de mois, c'est des petits sous, des petites économies personnelles. Voilà. Alors, au total des revenus, 4 100 €. Total des charges. Donc, les charges, ça va être... Est-ce que là, vous voyez bien? Oui. Donc, ça va être les 1541 de prêt, plus les charges fixes, 375. On est à 1916 € qui passent sur le compte commun. Ah mince. Et ben voilà. Non, ce sont que les crédits dette, excusez-moi ici. 1541. Donc ici, 375. Et les charges variables, c'est que pour moi. C'est pour ça que je mets en rose. Hein. Ici, j'ai 150 €. Alors, je vais vous dire que je ne vais pas faire le total. Pourquoi? Parce qu'une fois que nous payons nos charges, une fois que nous avons tiré l'argent pour nos enveloppes qui nous servent à vivre tout au long du mois, d'accord? Entre guillemets, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Et des épargnes, bien sûr, il faut prévoir quelques épargnes. Là, ce mois-ci, je les prévois. Hein. Mois dernier, j'ai dit non, mais là, ce mois-ci, j'en prévois. Et il y a là aussi le 1K, le défi d'Aurélie que nous faisons pardon, au budget. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas comme si on mettait tout en commun et on paye tout, etc. Et après, chacun prend une enveloppe, entre guillemets, argent de poche. Non, parce que Thierry, ben voilà, il est en train certainement de revoir le match, le replay d'hier, le match de Paris Saint-Germain, parce qu'il était tellement fatigué qu'il s'est endormi. Je l'ai réveillé, il a regardé, il s'est réendormi, donc il a loupé, il a vu 2 buts sur les 5. Le match du siècle n'a pas loupé, je me suis moquée de lui. Mais bon, non, gentiment, hein, je l'ai taquiné parce qu'en fait, franchement, il a tellement travaillé ces derniers jours, parce qu'il est très courageux, c'est qu'il a loupé le match du siècle. Donc voilà. Ensuite, ça on va le faire après. Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé ici. Au niveau des courses, je le note comment? Je le note en bleu. J'espère que j'avais fini mon explication.
Tac, tac, tac. Voilà. Au niveau des courses, donc, comme nous sommes 3 adultes, je prévois 150 € par semaine. Toujours. J'ai une carte ticket déjeuner. Donc là, comme j'ai été malade malheureusement 4 semaines au mois de mars, donc forcément, lorsqu'ils ont rechargé la carte, au mois d'avril, j'ai eu mes sous parce que les RH n'ont pas mis à jour correctement. Au mois de mai, j'ai eu, on va dire, un minimum en plus. Au mois d'avril, quand je suis revenue, j'avais une semaine de vacances. Et donc là, forcément, pareil, j'ai eu 105 €. 105 € divisé par 25, en gros, ça me fait 4 fois. Donc pour les 4 semaines, 25 €. Je prévois 150 €. Je vous rappelle donc que nous mangeons. Moi, je suis en télétravail. Donc, il y a mon fils à la maison. 4 jours, pardon, 4 jours par semaine en télétravail. Il y a mon fils à la maison. Thierry et moi prévoyons des gamelles. Et donc, forcément, les gamelles, on les fait avec ce qu'on achète en magasin. De plus, je suis amenée à acheter, bien évidemment, tout ce qui est entretien hygiène. Je n'ai pas d'enveloppe en plus. La seule chose que j'ai où je peux acheter l'entretien hygiène, ça va être mon enveloppe Action. D'accord? Mais voilà, elle est raisonnable quand même. Donc vraiment, tout ce qu'on peut acheter en magasin et pour manger pour 3 personnes. Matin, midi et soir en gros. Bon, Enzo, mon fils, et Thierry, je vous ai dit, eux, ils ne prennent pas généralement de petit déjeuner. Divers. Divers, c'est pour la boulangerie et l'agriculteur. On est, je vous l'ai dit, à la campagne. Donc, nous avons un agriculteur qui vend des fruits, des légumes de saison. Moi, j'adore prendre notamment la salade chez eux, pardon, c'est un couple. Quelle que soit la salade, la feuille de chêne, la batavia, tout ce qu'il a, 1 €. Et franchement, question fraîcheur, voilà, c'est impeccable. Sauf qu'ils ont des horaires d'ouverture, forcément. Ils travaillent, ce sont des agriculteurs, donc les horaires d'ouverture, c'est 4 jours par semaine, quelques heures, pas plus. Imprévu, je prévois au cas où il n'y a pas assez dans une enveloppe 10 € par semaine. La plupart du temps, j'arrive à les économiser. Boucherie, nous sommes, encore une mouche, nous sommes, je vous avoue, des viandards. Donc 150 € de boucherie, je le mets au mois. Donc, j'achète la plupart de la viande en boucherie, mais ça m'arrive aussi d'en acheter chez Leclerc, à Leclerc. Action, c'est 30 € au mois. Donc, je vous ai dit, parfois de l'entretien d'hygiène, j'aime bien acheter chez eux les boîtes de mouchoirs, la lessive. Bon, là, j'ai un bidon tout neuf. Quelques produits, des déodorants, des choses comme ça, ça dépend. Et puis des fois des choses en papeterie également. Promo 30 €. Si je tombe sur des bonnes promotions, pour pas gréver le budget course, je vais prendre dans promo. Sortie resto. Alors c'est là le changement exceptionnel ce mois-ci. Normalement c'est 50 €. Et en plus j'ai la carte déjeuner. Mais là la carte déjeuner ce mois-ci, comme le mois dernier, c'est 25 € par semaine pour les courses. Donc, exceptionnellement, au lieu de 50, j'ai décidé de monter à 100. Parce que nous sommes 3 adultes. Si on achète une fois des pizzas, 50 €, il ne reste pas assez pour une deuxième fois. Donc, j'ai demandé à Thierry, il m'a dit, ok, on monte à 100 € pour le mois. Santé, 20 € pour le mois. C'est ce qui n'est pas remboursable en pharmacie. Et si ce n'est pas utilisé, ça part dans l'épargne à la fin du mois, direct santé. Donc, du coup, ici, nous sommes à 510 €. 150 plus 20 plus 10 plus 150 plus 30 plus 30 plus 100 plus 20. 510 €. Ici, les autres semaines, ça fait 180. Donc, 180 fois 3 égale plus 510. On est ce mois-ci à 1050 €. Donc, la plupart du temps, quand je fais le budget, on va dire minimum, je pourrais faire des coupes dans le budget, voilà, bien évidemment. Mais normalement, nous sommes à 1000 €. Vu que j'ai mis 50 € de plus dans sortie resto, on est à 1050. Voilà.
Nous avons voilà, des cartes qui permettent, en effet, alors moi, je peux retirer 1000 euros tous les 8 jours. Mais comme on a la carte du compte commun aussi, je ne parle pas de celle de tirer, il ne faut pas que j'y touche. Voilà, donc en fait, je sortirai une partie de mon compte avec mon compte commun, le compte commun, pardon, et une partie avec mon compte pour pouvoir sortir toute la somme entièrement, ce qui n'est toujours pas fait à ce jour. Mais je pense que ce sera fait dans la journée, hein, en espérant que là, dimanche, j'ai pas un souci sur les distributeurs. Sinon, ce sera demain, tant pis. Mais ça m'arrangerait aujourd'hui. De toute façon, j'ai un retour banque, puisqu'on a vidé les défis. Vous n'avez pas encore eu la vidéo, mais j'ai fait le bilan du mois de mai. Et j'ai un retour banque de 280 euros. Donc, 1050 moins 280. En fait, j'ai 770 euros à retirer. En épargne, j'ai décidé ce mois-ci de mettre 50 euros dans le fonds d'urgence, puisqu'on a dû prendre déjà 250 euros pour l'intervention pour l'assainissement de la fosse septique, le monsieur qui est venu, et 80 euros, vous le verrez dans le bilan. L'eau, la facture arrive fin juillet normalement, début août. Là, j'ai décidé de mettre 100 euros. Par contre, je ne mets pas dans Régule, parce qu'on est bon dans Régule. Donc, les 50 euros dans Régule que je mettais, et ben en fait, je les additionne pour l'eau, tout simplement. Donc, 150 euros d'épargne cette semaine. Le 1K, on va le voir dans un instant. Et là, épargne, ça, c'est mes épargnes perso. En début de mois, j'ai décidé, depuis qu'on a commencé la méthode, le défi 2025, cette année c'est 2025, je mets jour de paye 25 euros de côté sur mon LDDS Bourse aux banques et j'ai un défi de blush budget, je fais un virement permanent de 10 euros. Ça, c'est mes économies personnelles, mes épargnes personnelles, pardon. Donc, il est important pour moi que lorsqu'on est, nous sommes en couple, de prévoir, que ce soit monsieur ou madame, de prévoir ses économies personnelles. Nous ne savons pas ce qui peut arriver, hein, et même, je ne parle pas forcément d'une séparation, il peut y avoir voilà, un événement tragique pour pouvoir rebondir, etc. Il faut de toute façon prévoir pour soi. Voilà. Moi, ce que je prévois pour moi, ça sert aussi, bien sûr, si je peux aider mon fils. Moi, dans l'optique, c'est avant la méthode, mon fils, s'il avait besoin de quelque chose, bah oui, c'était avec ma paye, pas de problème. Mais s'il y avait, par exemple, il aurait emménagé, j'aurais été incapable de l'aider financièrement à son emménagement, sauf j'avais mis en place un trousseau, comme à l'ancienne, hein, un trousseau, il a tous les équipements de la maison, mais lui acheter un frigo, une gazinière ou je ne sais quoi, j'aurais été, à la limite un micro-ondes, ça passait dans le budget, mais voilà, là je sais que s'il emménage, je peux l'aider avec mes économies personnelles. Là, il va falloir qu'il se remette déjà à la conduite de manière plus régulière, et donc il veut passer le permis en candidat libre, il y a des frais, il va falloir louer la voiture pour le jour de l'examen, donc forcément ça va lui servir, je vais l'aider mon fils, c'est tout à fait normal. Voilà, le but, parce qu'il n'en peut plus, c'est de ne pas travailler, il n'en peut plus. Donc, voilà pour cette partie. J'espère avoir été claire. Donc, je vais aller demander à monsieur de me rejoindre pour qu'on puisse gratter la carte du défi au budget. Le 1K, une année 1K d'Aurélie. Donc, je mets en pause et on revient. Alors, monsieur est avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Pour gratter une carte du budget, non, pardon, une carte du défi d'Aurélie, les enveloppes dorées. Gratte un tout petit peu, ouais, là c'est bon, impeccable, on va voir. 80, eh ben, c'est le montant maximum. 80 euros. Vas-y, tu veux faire ton aspirateur.
Merci mon cœur. Derrière mon cœur. Alors du coup, 80 € au budget, 10 € en économie. 90 € ce mois-ci à mettre dans le défi d'Aurélie. Une année, un cas. On laisse monsieur retourner dehors et prépare le barbecue. Bonne journée à vous, à tous. Fais pas le timide. Alors, donc, 80 € au budget. Donc, je l'ai noté ici. Et je l'ai noté ici. Donc, on a 1050... je reprends mon chronomètre. Plus 80 à retirer. Au total, nous avons 1130. Et comme je vous l'ai dit, on a un retour banque de 280. Il est là. Puisque là, nous sommes dimanche et j'ai filmé hier fin d'après-midi. On a bien 280 ici en retour banque. Oui, il y a plein de billets de 5. Ça va être compliqué pour moi. Mais à un moment donné, il va falloir que je les relâche, c'est petit. 280 €. Donc, en fait, voilà, vous voyez, 1130 à retirer, moins mes 280, nos 280, pardon, bien sûr, de retour banque. Techniquement, je dois retirer que 850 pour nos enveloppes et le défi 1K. Voilà. Alors, comme je vous l'ai expliqué, Thierry donc gagne beaucoup plus que moi. En moyenne, il est entre 1100 ou 1200 € de plus que moi. Nous avons mis en place la méthode au prorata des salaires. Avant, je vous ai dit hein, qu'on était à l'appartement, et même au début, avec la maison, il payait quasiment tous les 3/4 des charges. Et donc, avec la méthode, on a décidé d'instaurer au prorata des salaires pour que ce soit équitable aussi bien pour lui que pour moi. Donc, au total de nos revenus, nous prenons 4100 € ce mois-ci. Thierry, 2600. Moi, 1500. Alors, comment est-ce qu'on fait? 2600 divisé par, donc la part de Thierry, par le revenu total, 4100, fois 100 pour avoir le pourcentage. J'ai une erreur de virgule, pardon. Voilà, fois 100. Donc Thierry a 63,41%. Oh, cette mouche, décidément. Donc, normalement, je le mets au pourcentage supérieur. Là, c'est moi qui vais prendre le pourcentage supérieur. Décidément. Alors, pour moi, 1500 divisé par 4100 fois 100, 36,58. Donc, moi, ce mois-ci, je vais être à 37%. Voilà. Au niveau des charges fixes, nous avons vu que entre les prêts et toutes les charges fixes, tout ça passe sur le compte commun, il nous faut 1916 €. Donc, Thierry va payer 63%. Donc, 1916, je multiplie par 0,63 directement pour avoir le pourcentage. Donc, Thierry doit payer 1207,08. Donc, on lui laisse là le virement qu'il doit faire sur le compte commun, 1207 €. Il n'y a plus rien qui passe sur son compte. Compte commun, là, je laisse les couleurs, j'aime bien moi. 1916 sur le compte commun, tout passe sur le compte commun maintenant. Avant, il y avait une charge, notamment l'assurance de sa mobilette sur son compte, et moi, mes charges qui passent sur mon compte, tout était regroupé. Donc là, il n'y a pas besoin. Ensuite, pour moi, eh ben, 37%, 1916 fois 0,37,
Donc 708,92. Donc pour moi, le virement que je dois faire sur le compte commun pour nos charges est de 709 €. Et si je fais 709 plus les 1207 de Thierry, je tombe bien sur les 1916 que nous avons à payer sur le compte commun. Voilà. Ensuite, les enveloppes mensuelles. Nous avons vu ensemble qu'il nous faut 1050 € ce mois-ci. Pareil, Thierry, 1050 fois son pourcentage 0,63 égale à 661,50. Donc Thierry, il faut qu'il retire 661. Et donc moi, 1050 fois 0,37 mon pourcentage, je suis à 388,50. Donc je me suis compté 389 €. Si je fais là encore 389 plus 661, j'ai bien les 1050 des enveloppes mensuelles qu'il nous faut. Très bien. Ensuite, les épargnes. Le défi 1K d'Aurélie, moi, je le fais, donc nous le faisons au budget. Et vous savez que quand le mois est clôturé, je le mets direct, c'est pour le fonds d'urgence. Donc là, on a vu que nous avons 80 € ce mois-ci. Thierry, de défi 2025, il n'y en a plus. Ça, c'est à moi, mon défi 2025. Pour moi, c'est une épargne. Donc, moi, 25 €. Défi blush 10. Mais ça, c'est vraiment pour moi. Hein, d'accord? C'est avec mon argent perso. Comme j'ai déjà expliqué, ça ne rentre pas dans l'argent du foyer. Ensuite, ce mois-ci, nous avons en épargne, donc je l'ai dit, 50 € pour le fonds d'urgence. En régule, je ne mets rien puisqu'on est bon pour la régule, logiquement, donc de NJ. Par contre, dans autres, et ben là, ça va être haut. Je vais mettre 100 €. Donc là, il ne faut pas oublier de compter ça, même si, alors, les 80 € d'Aurélie, je vais les sortir en espèces. Mais fonds d'urgence et eau, je vais faire un virement sur notre livret. C'est des épargnes virtuelles. Mais il faut quand même qu'on compte la part de chacun. Donc 100 € plus 50 plus 80, on a 230 €. Oui, alors fois 0,63 pour Thierry, ça fait 144. Je ne vais pas faire comme ça, je vous dis une bêtise. Puisque ça, je le prends en espèces, c'est plus facile pour moi. 80 € fois 0,63. Thierry, 50 €, ça part pour le défi 1K. Donc, logiquement, moi, bah, ça va être 30 €. Hein. Voilà. Donc, 80 fois 0,37, 29,6. Donc, c'est ça. Ici, 150 €. 150 fois 0,63 pour Thierry, ça fait 94,50. On va lui compter 94. Et moi, 150 fois 0,37, 56. Ce qui est logique. Bon, là, j'ai 55,5. Hein, mais je prends... voilà. Je prends l'euro supérieur pour moi ce mois-ci. 94 plus 50. C'est pas grand-chose, hein, je suis d'accord, mais bon. Donc, ça nous fait bien nos 150 €. 94 plus 56 d'épargne pour ce mois-ci. Voilà. Une précision, je crois que je n'ai pas donné quand je vous ai dit pour les courses, même si en effet Thierry c'est 63% moins 37, moi du coup j'apporte quand même à chaque fois hein, l'argent de ma carte déjeuner en fait. Hein. Donc ça ne rattrape pas le décalage en pourcentage, mais bien évidemment il y a une part que je paye sur mon bulletin de salaire, une part que paye mon employeur. Mais j'apporte voilà, l'argent de ma carte déjeuner quand même pour les courses. Voilà. Ça, je ne l'ai jamais précisé, mais comme je vous parle de ma carte déjeuner, ça reste quand même logique que c'est ma partie à moi en plus que j'apporte sur le budget pour les courses, tout simplement.
et ce qui nous permet de faire des économies aussi. Et je préfère ne pas compter le montant de ma carte déjeuner parce que, vous voyez, il suffit d'être malade, d'être en vacances, on n'a pas la carte déjeuner rechargée. Donc moi, je préfère comme si j'avais plus de carte déjeuner, tout simplement. Si je peux l'utiliser parce qu'elle est rechargée, c'est du bénéf. Hein, on ne fait pas beaucoup d'épargne. C'est déjà bien hein, ce mois-ci. Hein. Le mois dernier, on a fait 0. On ne fait pas beaucoup d'épargne en début de mois. Donc, dans ma gestion des dépenses au fur et à mesure du mois, voilà, pour moi, c'est important de bien gérer pour faire nos économies sans se priver. On n'est pas là pour se priver. On est là pour faire attention à ses dépenses, pour essayer de rester dans le budget. Si on peut économiser, tant mieux. Et moi, j'essaye d'économiser parce que je sais qu'après, ça va remplir nos épargnes et on en a besoin, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, bah, comme Thierry n'a pas eu sa paye, et on a la chance d'avoir un certain montant déjà dans nos épargnes, grâce sur le livret, pardon. Donc, avant, quand on n'avait pas d'épargne du tout, moi, comme j'ai ma paye en premier, je mettais direct l'argent, parce que c'est la première chose qui passe sur le compte commun, c'est le prêt immobilier. Donc, je mettais avec ma paye directement sur le compte commun l'argent pour le prêt immobilier. Maintenant que nous avons des épargnes, après je calcule au prorata, je faisais des virements quand Thierry savait sa paye, c'était un peu casse-tête. Maintenant que nous avons des épargnes, et mon suivi n'est pas là, non, il n'est pas là, il est dans le classeur épargne que je n'ai pas avec moi, mais là, on a avant le retour banque, on a 2200 € en épargne sur le livret. Donc ce que je vais faire, comme Thierry n'a pas sa paye, je vais prendre la part à Thierry du livret pour le mettre sur le compte commun, 1207 €. Donc, de mon livret, je le mets sur le compte commun. Quand Thierry a sa paye, je lui prends les 1207 €, je les remets sur le livret. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi à gérer, mais parce que nous avons voilà, un peu d'épargne sur le livret. Sinon, je vous ai dit avant, c'était avec ma paye. Donc, moi, je vais pouvoir faire mon virement. Et ensuite, quand il aura sa paye, là, comme j'ai une grosse prime, que je n'ai pas encore basculé sur le côté parce que je me doutais bien qu'il n'allait pas avoir sa paye, je vais sortir les 1050 €, enfin, moins le retour banque, plus là les 80 €, je vais les sortir de mon compte. Je vais prendre la totalité en espèces pour pouvoir faire notre remplissage. Et après, bah, pareil, quand il a sa paye, bah, je vais récupérer. Et ce que j'ai en trop, entre guillemets, ce que j'ai en trop, quand j'aurai fait mon compte perso, je basculerai en épargne ce qui me reste. Mais ce mois-ci, j'ai besoin voilà, de me faire plaisir, ça fait du bien et tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère ne rien avoir oublié, avoir été claire sur tous les points. Et sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, des bisous.